Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une exigence de base de la norme ISO 9001 version 2015, à savoir le contexte de l'organisme. Pour commencer, définissons-le. Le contexte de l'organisme, ou ce qu'on appelle le contexte organisationnel, comprend les éléments qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte, positive ou négative sur une organisation. Focalisez-vous avec moi sur les termes positive ou négative. En fait, dans le langage de la 9001, qui dit contexte dit enjeu. Ce qui nous mène à cette deuxième définition, aussi intéressante que la première, c'est celle des enjeux. Qu'est-ce qu'un enjeu? Un enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou une entreprise. Selon la note 1 de la 4.1 de l'ISO 9001-2015, les enjeux peuvent comprendre des facteurs positifs et négatifs ou des conditions à prendre en considération. Parfait. Ce sont des définitions éclaircissantes, mais c'est quoi concrètement l'exigence par rapport au contexte des entreprises exactement? En fait, sur la 4.1 aussi, l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, ça veut dire son objectif global et son orientation stratégique, et qui influe sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la qualité. Je suis sûre que vous avez pu constater à travers ces premières diapositives qu'il est clair que le terme enjeu est l'essence du contexte de l'organisme. La question qui se pose, c'est que peuvent être ces enjeux internes et externes? Abordons en première position les enjeux internes. En fait, première chose, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par valeur? Alors, lorsqu'on est dans une entreprise, soit en tant que visiteur, soit en tant que collaborateur ou partenaire, on observe parfois qu'à l'entrée, on affiche des affiches ou bien des posters qui décrivent un petit peu les valeurs de cette entreprise. On se sent un petit peu que nous sommes dans un contexte humanisé, parce que c'est normal que lorsqu'on nous sommes au travail, on sent un petit peu quelque chose de professionnel. Mais lorsqu'on lit ce genre d'affiches, on sent qu'il y a une certaine humanisation dans cette entreprise. Du coup, les valeurs d'une entreprise sont les principes sur lesquels elle se base pour évoluer dans son secteur et prendre ses décisions stratégiques. L'importance des valeurs d'une entreprise, c'est qu'elles lui permettent de se positionner sur son marché et de se démarquer de la concurrence. Et le plus important, c'est qu'elles attirent et fidélisent une clientèle qui adhère à ces valeurs. C'est normal. Lorsque nous sommes, par exemple, un client d'une entreprise, on est plus attiré par ce fournisseur si il partage les mêmes valeurs que nous. Dans ce cas, on est sûr que nous allons être dans une parfaite entente avec ce fournisseur. Ces valeurs dont on parle sont basées sur des principes. Premier principe en question sont les principes moraux. Parmi les principes moraux que l'on peut trouver sur, ou bien parmi les valeurs, c'est la loyauté envers les clients et les collaborateurs, la qualité supérieure en toutes circonstances, par exemple. Ce sont juste des exemples, mais on peut trouver
plus dans les valeurs de quelques entreprises. Aussi, nous avons sur les valeurs les principes sociétaux. Parmi ces principes sociétaux, vous pouvez trouver le respect de l'environnement, le développement d'un modèle économique plus éthique, par exemple. Alors aussi, on peut trouver des principes avec une dimension marketing. Comment? Alors, ces principes avec dimension marketing peuvent être la proximité avec la clientèle, l'adaptabilité et autres. Je vous donne justement quelques exemples pour avoir une idée générale sur l'ensemble des principes qui peuvent exister dans les valeurs. On trouve aussi, excusez-moi, on trouve aussi les principes reflétant une stratégie, comme par exemple l'innovation, être toujours à la pointe et autres. Maintenant, nous allons aborder un deuxième enjeu aussi intéressant, c'est l'enjeu culture. Alors, c'est quoi la culture et quels sont ses composants? La culture, c'est la caractéristique d'une entreprise qui la caractérise en tant que groupe humain. Elle comprend tout ce qui peut traduire l'individualité de l'entreprise. Pour qui? Pour les salariés, les partenaires ou les clients. En fait, lorsqu'on parle culture de l'entreprise, on a l'impression qu'on parle de quelque chose d'humain. Du coup, la culture se joint aux valeurs pour caractériser ce qui est humain dans une entreprise. Très bien. Alors, quelles sont ces composantes de la culture? C'est les valeurs, l'histoire, les règles de fonctionnement et enfin les objectifs. Parfait. Alors, c'est quoi le troisième enjeu interne? Eh bien, c'est les connaissances. Les connaissances, leur défi consiste à exploiter ou bien les exploiter de façon cohérente et rentable. C'est normal, lorsqu'il y a une entreprise et lorsqu'il y a des ressources humaines, c'est normal qu'il y ait des connaissances. Mais le challenge, c'est de les bien gérer et de les bien exploiter. Parfait. Quel est l'enjeu interne supplémentaire? C'est la performance. En fait, la performance d'une entreprise s'articule autour de tout ce qui contribue à améliorer le couple. Et focalisez-vous avec moi sur le couple valeur-coût, et qui tend ainsi vers la maximisation de la création nette de valeur. Parfait. Alors pourquoi je vous donne ces définitions? Je vous donne ces définitions tout simplement parce que lorsque vous êtes responsable QHSE ou responsable QHSE stagiaire, débutant, et on vous demande ou bien vous commencez à travailler sur le contexte de l'organisme et que vous abordez ces enjeux internes, vous vous posez la question, oui, valeur, mais comment ces valeurs peuvent être des enjeux internes? Performance, mais on parle de quoi exactement? Oui, une entreprise est performante, elle atteint ses objectifs, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par une entreprise performante? Pour éclaircir le contexte de la performance, nous allons répondre à la question, qu'est-ce qu'une entreprise performante? Une entreprise performante, c'est une entreprise pérenne qui gagne de l'argent et qui est durablement profitable. C'est une entreprise qui défie ses concurrents en termes de qualité et de rapidité de service. Une entreprise qui crée de la valeur tout en répondant aux exigences du marché avec une longueur d'avance. Finalement, c'est une entreprise qui a su mettre en place de bons indicateurs de performance pour établir des stratégies de développement.
Nous allons aborder en totalité les enjeux internes. Maintenant, il est temps de découvrir les enjeux externes. Les enjeux externes comprennent, selon la norme ISO 9001-2015, les enjeux politiques. Lorsqu'on parle enjeux politiques, on veut dire euh, ou parler de la stabilité politique ou de l'instabilité. Si la politique adoptée par le pays, c'est une politique de privatisation ou de nationalisation, etc. Les enjeux économiques. Lorsqu'on parle des enjeux économiques, on cherche à aborder si, par exemple, le pays connaît une crise ou bien, contrairement à ça, une forte croissance. Qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'inflation, de l'évolution du PIB? Est-ce qu'il y a des fluctuations des prix, etc. Les enjeux socio-culturels, ils concernent le fait d'évaluer le style de vie des consommateurs, leur appartenance et leurs valeurs sociales, mais aussi leurs goûts et leurs besoins. Ces choses qui paraissent un petit peu normales et évidentes sont vraiment très déterminantes dans les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Les enjeux technologiques. Par exemple, accès aux nouvelles technologies. Les enjeux juridiques, par exemple, s'il y a de nouvelles lois qui concernent l'activité, le droit de travail qu'on applique au sein de l'entreprise, etc. Enjeu très très important, c'est l'enjeu concurrentiel. Toute entreprise cherche bien entendu à se démarquer par rapport à sa concurrence. Du coup, quels sont les enjeux qu'elle doit euh, confronter pour atteindre ses objectifs? Les enjeux commerciaux concernent l'évolution du marché, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir, etc. Parfait. Abordons les enjeux internes et externes et toutes ces définitions. Maintenant, on est arrivé à l'étape la plus pratique de la vidéo. C'est l'étape de la mise en situation avec notre entreprise XSARL. Quel enjeu interne pour XSARL? Alors là, vous avez le document des enjeux internes. C'est une matrice en fait de notre entreprise XSARL. Vous avez toujours la partie maîtrise documentaire comprenant le code, la version et la date. Et vous avez à gauche les différents enjeux dont on vient de parler. Alors, concrètement, quels sont les enjeux internes de XARL? XARL est une entreprise qui a des valeurs. Voici ces valeurs. La loyauté envers les clients et les collaborateurs, l'honnêteté et la transparence, le travail en équipe, l'orientation sur la qualité des produits et des services, le haut accomplissement dans l'innovation de la rentabilité, la croissance et la survie. Si vous pouvez le remarquer, toutes ces valeurs comprennent en elles-mêmes une très très euh, importante et cruciale valeur qui permet au personnel de l'entreprise d'avoir une base qui leur permet d'être performants, d'être créatifs et vraiment d'avoir des principes moraux qui les poussent à donner et à fournir tout ce qu'ils peuvent à l'entreprise afin de l'appuyer dans le cadre de sa stratégie. Eh bien, tout ça représente un facteur positif. Lorsque vous parlez des enjeux, essayez de les répartir. Je dis essayez, mais tâchez de les répartir en facteurs positifs et facteurs négatifs parce que ça va vraiment aider dans l'analyse suivante que l'on va aborder par la suite. Deuxième enjeu interne, c'est la culture. La culture de l'entreprise XARL est basée sur la performance, la collaboration, l'innovation, la sécurité
et l'éthique. La culture, comme je viens de le déterminer, est très relié aux valeurs. C'est ce qui humanise l'entreprise. Ce sont vraiment des croyances qui vont pousser le personnel de l'entreprise et même le management de l'entreprise à travailler et à fournir leur maximum pour assurer la performance. L'enjeu connaissance de XSARL, il comprend un côté positif, mais aussi un côté négatif. C'est quoi le positif? C'est que il y a vraiment un savoir-faire et une expérience prouvée de l'encadrement de XSARL. Mais négativement en parlant, les connaissances du personnel ne sont pas en phase avec l'actualité du domaine, ce qui forme un facteur négatif. Quatrième enjeu, c'est la performance. Et la performance du XARL comprend uniquement et heureusement des facteurs positifs. XARL est caractérisé par la réactivité face à la demande du client. Il y a une définition des objectifs qui se fait pour l'année N plus 1 et qui est évaluée et on évalue exactement l'atteinte de ces objectifs pour l'année en cours, pour mesurer la performance. Par exemple, nous sommes dans l'année 2020, très bien, la fin de l'année 2020, on va dire, on va déterminer les objectifs de l'année 2021. Quel objectif on cherche à atteindre pour améliorer notre performance? Parfait. Au cours de l'année 2021, on collecte toutes les données qui nous permettent de calculer l'ensemble de ces indicateurs de performance préalablement déterminés. À la fin de l'année 2021, on regarde tous ces indicateurs et on les compare par rapport aux objectifs préalablement définis pour mesurer notre performance par rapport. Et ensuite, si nous sommes en sous-performance, on peut lancer des plans d'action. Si nous sommes en performance ou bien en parfaite performance, on peut redéfinir d'autres indicateurs qui nous encouragent à être de plus en plus performants. Et évaluation régulière de la performance du personnel par l'encadrement. En fait, l'entreprise XARL, elle a des formulaires et à travers ces formulaires, les équipes de l'encadrement organisent des audits internes, on peut dire. Ce sont juste des supervisions internes sur terrain de l'ensemble de leurs subordonnés pour vérifier si ils sont performants ou pas, selon, bien entendu, les standards de XARL. Très bien. Voici les enjeux internes de XARL en globalité. Maintenant, quels sont les enjeux externes de XARL? Alors, abordons l'enjeu politique. L'enjeu politique, il est positif, son impact est positif sur l'entreprise XARL dans le sens où le pays où XARL est localisé adopte une politique de privatisation, chose qui fait que ça allège ses charges envers l'État. Privatisation, ça veut dire moins de charges envers l'État, contrairement à la nationalisation. La stabilité politique du pays où XARL est installé, c'est un facteur positif qui l'aide à travailler en toute tranquillité et à maintenir sa performance. Il y a aussi un facteur positif lié à la politique du pays, c'est qu'il y a des conventions agroalimentaires d'import et export avec différents pays. Le facteur ou bien l'enjeu économique, il est malheureusement négatif pour XARL, c'est qu'au cours de cette année, il y a une crise économique qui se manifeste et à laquelle XARL devra s'adapter. L'enjeu socio-culturel,
il y a une tendance générale vers un mode de vie healthy, incluant les jus naturels, chose qui est positive pour XARL. L'enjeu technologique. XARL adopte des procédés novateurs d'extraction de jus de fruits. Juridique. Il y a une relation employé-employeur qui est soumise au droit de travail, chose qui est bien entendu positive pour XARL. Actuellement, il n'y a pas de nouvelle loi pour le secteur agroalimentaire dans l'activité de XARL. Le ou bien l'enjeu concurrentiel. Cet enjeu comprend un facteur positif comme il comprend un facteur négatif. XARL bénéficie d'une position géographique de l'entreprise qui avoisine multiples clients et pays importateurs, chose qui ne peut être que facteur positif. Facteur négatif, c'est qu'il y a une installation d'une nouvelle usine dans la zone industrielle à proximité, bien entendu avec la même activité, ce qui exerce une pression concurrentielle sur notre entreprise XARL. Et finalement, l'enjeu commercial, qui est un facteur positif ici pour XARL, c'est qu'il y a de nouveaux complexes touristiques dans la ville à conquérir. C'est une chose qui est hyper intéressante qui peut aider XARL à conquérir de nouveaux clients. Est-ce que c'est fini la détermination du contexte dans ce cas? La réponse est oui. C'est fini et vous pouvez vous contenter de ces deux matrices pour être conforme à l'exigence. Mais un conseil, ce serait vraiment un plus pour vous, en tant que responsable QHSE, d'élaborer une analyse SWOT. Alors, c'est quoi une analyse SWOT? Lorsqu'on dit SWOT, le S, c'est Strengths, ça veut dire les forces. Le W, c'est Weaknesses, ça veut dire les faiblesses. Le O, c'est Opportunities, ça veut dire les opportunités. Et le T, c'est Threats, ça veut dire les menaces. En fait, comment on peut relier l'analyse SWOT ou bien aux matrices qu'on vient de regarder auparavant? Lorsqu'on a, d'où l'importance de la définition des facteurs, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Lorsqu'on a un facteur positif et en interne, il s'agit d'une force dans le jargon SWOT. Lorsque nous avons un facteur négatif en interne, on parle de faiblesse dans le jargon SWOT. Lorsque nous avons un facteur positif en externe, on parle opportunité dans le jargon SWOT. Et lorsqu'on a un facteur négatif mais en externe, on parle de menace dans le jargon SWOT. Et voilà l'analyse SWOT de XARL. Concentrez-vous avec moi pour que l'on aborde les différents points de cette matrice. C'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit les deux premières matrices dans cette matrice SWOT. Tout simplement. Par exemple, dans la partie force, la partie valeur que nous avons vue ensemble et qui a été vraiment un facteur positif en interne de XARL s'inscrit maintenant parmi les forces de XARL. La partie culture d'entreprise qui est basée sur la performance, la collaboration, etc., facteur positif en interne, c'est une force dans l'analyse SWOT. Savoir-faire et expérience prouvée de l'encadrement dans l'enjeu connaissance, c'est une force en interne parce que c'est un facteur positif en interne, etc. Tout ce que vous pouvez trouver dans le volet force, ce sont des enjeux positifs en interne. Maintenant, la partie faiblesse. On a dit ce qui est négatif en interne et effectivement, on a vu qu'il y a un facteur négatif pour l'enjeu connaissance qui est
le fait que les connaissances du personnel ne sont pas en phase avec l'actualité du domaine, c'est un facteur négatif en interne, du coup, c'est une faiblesse. Maintenant, les opportunités. Les opportunités, c'est ce qui est positif en externe. On a vu que le pays où l'entreprise où XR est localisée adopte une politique de privatisation. Du coup, c'est l'enjeu externe politique qui est positif. Du coup, c'est une opportunité. La convention agroalimentaire import-export sur le volet politique aussi, c'est positif et c'est en externe. Du coup, c'est une opportunité. Et ainsi de suite pour l'ensemble des opportunités que vous allez trouver ici sur cette matrice. Ce ne sont que des enjeux externes avec un effet ou bien un facteur positif. Maintenant, les menaces. Les menaces sont ce qui est négatif en externe. Par exemple, dans l'enjeu économique, on a parlé de la crise économique de l'année en cours. C'est externe et négatif. Du coup, on le retranscrit dans la partie menace. Aussi, nous avons l'installation d'une nouvelle usine dans la zone industrielle à proximité. C'est un enjeu commercial, externe, par- pardon, c'est un enjeu concurrentiel, externe, qui est négatif. Du coup, on le retranscrit dans la partie menace. Parfait. Alors, ce qui est et ce qui peut être intriguant dans l'analyse vote, c'est qu'il existe des combinaisons de mesures correctrices. Quelles sont ces combinaisons? Il y a la combinaison SO. En fait, la combinaison SO, c'est une combinaison opportunité et force. Ça veut dire que vous appuyez sur vos forces pour mieux saisir les opportunités. C'est normal, vous êtes fort en interne, vous avez des éléments hyper intéressants et dans lesquels vous excellez, pourquoi pas les exploiter et saisir les opportunités qui se présentent. Deuxième combinaison, c'est ST, ça veut dire menace et force. C'est le fait d'utiliser vos forces pour contrer ou minimiser les menaces. Troisième combinaison, c'est WO, opportunité et faiblesse. Ça consiste à évaluer ce que vous pouvez améliorer. Ça veut dire vos faiblesses pour saisir ces opportunités. Vous avez des faiblesses, tout le monde a des faiblesses, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons la possibilité de travailler sur ces faiblesses, de nous améliorer et de tenter de saisir ces opportunités parce que ces faiblesses peuvent nous entraver ou nous empêcher de saisir des opportunités. Si on les améliore ou on les évite, on peut, dans ce sens, saisir les opportunités. Et quatrième et dernière combinaison, c'est WT, menace et faiblesse. Ça veut dire corriger vos faiblesses, trouver des solutions pour anticiper les risques et adopter des mesures préventives. Alors, parfois, il y a, il y a des risques. Par exemple, on va supposer qu'il y a deux entreprises. Très bien. Alors, il y a le même risque externe qui se présente, mais nous avons une entreprise qui est plus capable de se confronter à ce risque par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que cette première entreprise n'a pas les mêmes faiblesses que cette deuxième entreprise. Alors, les faiblesses de la deuxième entreprise l'empêchent de faire face à ces menaces. Très bien. Alors maintenant, nous allons exploiter tout ça pour passer à l'action. Et voici le plan d'action SWOT de XARL.
Première combinaison, c'est la combinaison SO. Ça veut dire la combinaison force-opportunité. Ce que XARL va faire, c'est qu'elle va exploiter sa force du savoir-faire et expérience prouvée de l'encadrement commercial de XARL afin de gagner le marché des nouveaux complexes touristiques dans la ville, qui est une opportunité. Alors, on va faire un petit peu une analyse pour ne pas vous perdre, parce que là, on est dans un plus de détails. Alors, si vous pouvez le remarquer, le fait d'exploiter le savoir-faire et l'expérience prouvée de l'encadrement commercial, cette partie, c'est un enjeu interne qui concerne l'enjeu connaissance. On est bien d'accord. Enjeu interne positif, ça veut dire que c'est une force. Parfait. Là, on est bien d'accord. Alors, nous avons une force. Ensuite, nous avons le fait de gagner le marché des nouveaux complexes touristiques dans la ville. C'est un enjeu externe, commercial, positif. Ça veut dire que c'est une opportunité. Nous avons une force face à une opportunité. Alors que faire? Nous allons exploiter cette force qui est le savoir-faire de l'encadrement commercial pour saisir cette opportunité commerciale de gagner le marché des nouveaux complexes touristiques. Très bien. Le responsable de cette action, c'est bien entendu le directeur commercial et on définit un délai pour l'action en n'oublions pas, bien entendu, la partie maîtrise documentaire qui comprend le code, la version et la date du document. Toujours dans le cadre force-opportunité, nous avons l'action tirer profit de la réactivité face à la demande du client afin de bénéficier des conventions agroalimentaires d'import-export avec différents pays. Pardon. Alors, la réactivité, on fait un retour en arrière. La réactivité face à la demande du client, c'est un enjeu interne, performance, positif. Ça veut dire que c'est une force. Très bien. Les conventions agroalimentaires d'import-export, c'est un enjeu externe, politique, positif aussi. Du coup, c'est une opportunité. Ce qu'on a fait dans cette action, c'est qu'on a exploité une force pour saisir une opportunité. Deuxième combinaison, c'est la combinaison ST. Ça veut dire combinaison force-menace. L'action, c'est d'anticiper la contraction de la demande due à la crise économique et adapter les capacités de production grâce au savoir-faire et l'expérience prouvée de l'encadrement. Nous avons cette crise économique. C'est une menace. Pourquoi? C'est un enjeu économique en externe négatif. Et nous avons la force connaissance, c'est l'enjeu connaissance positif qui est le savoir-faire et l'expérience prouvée de l'encadrement. Donc, nous avons une force face à une menace. Ce qu'on a fait à travers cette action, c'est qu'on a exploité une force pour faire face à une menace. Troisième combinaison, WO. L'action, c'est de planifier des formations d'actualisation des connaissances afin de se préparer à l'adoption de nouveaux procédés novateurs d'extraction de jus. Alors, cette partie d'actualisation des connaissances, c'est un enjeu connaissance, facteur négatif parce que les connaissances du personnel ne sont pas actualisées. Du coup, nous sommes face à une faiblesse. Et l'adoption de nouveaux procédés novateurs d'extraction de jus, nous sommes face à un enjeu externe, chose qui est très bien, et qui est positif. Du coup, c'est une opportunité. Ce qui a été fait, c'est que
nous avons travaillé sur une faiblesse pour l'éradiquer, bien entendu, afin de pouvoir saisir une opportunité. La faiblesse, c'est que les connaissances ne sont pas actualisées. Alors, du coup, c'est normal que des formations soient planifiées afin de remédier à ça par le service RH. Quatrième et dernière combinaison, c'est la combinaison WT. L'accent, c'est l'actualisation des connaissances du personnel afin de faire face à la concurrence. Nous avons une faiblesse, c'est l'actualisation des connaissances. Pourquoi c'est une faiblesse? Parce que c'est un enjeu connaissance négatif en interne et nous avons une menace qui est la nouvelle concurrence qui s'est installée à proximité de X-Sarl. Du coup, ce qui a été fait ici, c'est que les connaissances vont être actualisées afin de faire face à la concurrence. Parce que lorsque nous avons un personnel bien instruit avec des connaissances actualisées, c'est sûr que la performance sera marquante et qu'elle va aider et être un facteur déterminant dans le, on va pas dire, dans le fighting de la concurrence. Parfait. Alors, on a fini ces combinaisons. Ce sont justement des exemples. Plusieurs versions peuvent bien sûr être conçues et on peut bien entendu sortir du cadre de ces combinaisons et planifier des actions normalement en détectant les causes du problème. Par exemple, là, nous avons une action supplémentaire qui est d'élargir sa gamme de produits et multiplier les canaux d'affaires afin de faire face à la concurrence. Alors, pour faire face à la concurrence, il y a plusieurs moyens, dont le fait de penser à avoir d'autres produits à base de fraises. Nous avons les jus, on peut faire pourquoi pas des tartes, on peut faire autre chose à base des fraises afin de élargir la gamme de produits et en plus multiplier les canaux d'affaires. Par exemple, si on travaille d'une façon standard avec nos clients, on peut élargir le champ de l'achat à travers un site internet de vente, par exemple, la vente, ce qu'on appelle le e-commerce, la vente sur internet, etc. Très bien. Alors, le responsable, c'est le responsable conception et développement parce que c'est lui qui va concevoir peut-être le nouveau site de vente, etc. Parfait. Alors, fin de cette formation. J'espère qu'elle vous a été bénéfique et je reste à votre disposition pour tout besoin d'éclaircissement, toute question dans ce sens. N'oubliez pas que votre cabinet de formation virtuelle en QHSE est toujours là pour vous à travers la chaîne QHSE Kingdom. Passez une bonne fin de journée, au revoir et à la prochaine.